RCF. L'Église dont je rêve, c'est un ensemble de petites communautés vivant dans la joie de l'Évangile. Des communautés où chaque membre porte une part de la mission d'annonce et de témoignage. L'Église dont je rêve sur RCF. Dans le cadre du processus synodal, la plupart des remontées diocésaines et nationales ont, presque partout dans le monde, souligné l'importance que des laïcs hommes et femmes assument des missions pastorales et des responsabilités ecclésiales en lien avec les prêtres et les évêques. Ce fut une volonté forte du Concile Vatican II de promouvoir le laïcat. Alors, avec nous pour en parler et pour parler de ce rêve conciliaire, Luc Imbert, qui a été engagé 40 ans au service de l'Église d'Alsace comme coopérateur de la pastorale. Sur RCF, la théologienne Marie Jotil, à l'écoute de celles et ceux qui bâtissent l'Église de demain. Luc Imbert, bonjour. Bonjour Marie-Jo. Je me réjouis de vous accueillir ici parce que quand même 40 ans, c'est pas rien comme coopérateur de la pastorale. Vous étiez avant-gardiste. Alors, une église de communauté vivant dans la joie de l'Évangile, c'est un beau rêve, mais pourquoi l'avez-vous choisi ? Il y a donc un souci, des diagnostics, des défis qui expliquent ce rêve ? Je crois, le premier souci, c'est que nos communautés, en fait, ne sont plus vraiment des communautés. Ouais. L'Église s'est beaucoup éloignée du terrain et n'imprègne plus la vie quotidienne des personnes. Je me souviens, quand j'ai démarré comme coopérateur, mon curé, et j'étais d'une paroisse de ville, connaissait toutes les familles, connaissait toutes les maisons. Wow. Aujourd'hui, je crois on connaît plus personne dans les villes, même sans doute dans les villages. Ouais. Et les communautés chrétiennes sont devenues sans doute trop vastes et trop impersonnelles. Ouais. Voilà déjà un premier souci. Oui, c'est vrai que quand on a 30 clochers ou 40 clochers dans les paroisses rurales, c'est impossible de connaître les gens. C'est impossible, et aussi, je crois que peut-être qu'on se donne plus la peine aussi, on ne met plus en avant assez ce lien avec les personnes, que ce soit les prêtres et les laïcs responsables. Je crois que s'intéresser aux personnes, s'intéresser à ce qu'elles vivent dans le quotidien, ça me paraît fondamental pour construire des communautés chrétiennes. Souvent aujourd'hui, on s'en tient à la liturgie. Voilà, on pense que quand la messe du dimanche est dite ou célébrée, voilà, tout est réglé. On a fait son devoir. On a fait son devoir. Mais je crois que ça ne suffit pas pour construire une communauté. Une communauté, c'est aussi approfondir la foi avec les personnes, c'est vivre des relations fraternelles, c'est promouvoir la charité envers les plus pauvres. Il y a un tas de choses aujourd'hui, je crois, qui sont parfois un peu passées à l'as. Mais ce diagnostic, ne faut-il pas le mettre en relation alors avec la sécularisation qui fait que beaucoup de gens ont quitté l'Église, souvent sur la pointe des pieds, et que pour les retrouver, comment faire pour les retrouver, je veux dire, pour discuter, pour même faire un partage d'évangile, parce que sinon vous tombez sur les mêmes. C'est vrai que et c'est l'un des problèmes aujourd'hui, je crois qu'on tombe souvent sur les mêmes. Ouais. Et c'est aussi peut-être un peu la facilité qui nous pousse à ça. Ouais. On est revenu, je me souviens, il y a 20 ans, 30 ans, chaque année, on cherchait des nouvelles catéchistes pour accompagner les enfants. Ouais. Alors, c'était souvent des femmes principalement des femmes, quelques hommes aussi, qui étaient parfois déjà très loin de l'Église. Mm-hmm. Mais à travers ce cheminement, vous voyez, je crois que ces personnes ont pu parfois remettre le pied à l'étrier et puis reprendre un engagement en Église de façon très simple, très modeste avec leurs enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, parfois on n'ose plus appeler le côté missionnaire, le côté de la mission, je crois aujourd'hui fait défaut. On croit que les personnes ne s'intéressent plus, mais il y aurait encore moyen, à mon sens.
L'église dont je rêve sur RCF. Luc Imbert, nous avons essayé de faire un premier diagnostic en montrant, en analysant le fait que l'Église s'est quelque peu éloignée de la vie quotidienne, que en même temps il y avait une sécularisation qui éloignait les responsables de la paroisse, de la pastorale, des gens, je dirais, dans nos villes et dans nos villages. Mais vous disiez en terminant que c'était important d'appeler. Est-ce que c'est pas justement pour cette deuxième partie une manière d'avancer, c'est-à-dire de trouver des ressources pour avancer? Parmi ces ressources, appeler à faire quelque chose. Oui, appeler, on regarde le Christ dans l'Évangile, il ne fait que ça, rencontrer les personnes, les appeler, leur donner une responsabilité. Ouais. Et je crois que ça, c'est vraiment revenir à la source de l'Évangile, prendre toujours pour modèle le seul et unique pasteur qu'est Jésus-Christ. Et il ne cesse d'appeler les personnes en fonction de leurs compétences, mais on voit bien dans le choix des apôtres qu'il a appelé aussi, que ses choix n'étaient peut-être pas toujours les meilleurs. C'était pas parfait. Hein. Judas, c'était pas vraiment l'idéal. C'était loin d'être parfait, mais il a pris le risque. Ouais. Alors appeler, par exemple, appeler à faire quoi? Les enfants à faire enfants de cœur. Par exemple. Un homme, une femme à faire lecteur. Voilà. Mais aussi à s'occuper de la charité, à s'occuper des plus pauvres, à s'engager dans Caritas, à s'occuper d'une fête paroissiale. Je suis parfois étonné aujourd'hui, crise du Covid oblige, certaines paroisses organisent aujourd'hui des repas à emporter. Ouais. Mais c'est complètement, je trouve ça absolument contre-productif. C'est-à-dire, ça ramène un peu d'argent, ouais. Mais le principe même du repas, de la fraternité, de la convivialité est tout à fait raté. Hein. Ouais. Donc vraiment, je crois, les gens qui s'occupent de cela, c'est un engagement d'église. Et vous savez, parfois aussi, on hésite à appeler, bien sûr, pour être catéchiste, il faut quand même avoir un minimum de foi. Oui, et un minimum de bagages aussi. Un minimum de bagages théologiques, oui. Voilà. Mais pour être dans un conseil de fabrique, ouais. Pour s'occuper d'une fête paroissiale, pour faire la choucroute paroissiale, on n'a pas besoin d'avoir une licence. Études théologiques. Voilà, une licence en théologie. Mais parfois on peut appeler des gens pour cela, oui. Qui sont de très bons gestionnaires, de très bons cuistots, qui aiment le relationnel avec les gens, et ça peut leur permettre une vie d'église à leur manière. Oui, vous avez raison, parce que je pense que certaines personnes ont peur de l'église. Elle se représente une espèce de mastodonte, je sais pas trop, mais qui fait peur. Oui. L'Église n'est pas que spirituelle, bien sûr. C'est la vie d'une communauté chrétienne passe par des choses, à mon avis, très matérielles et où chaque compétence peut être utile. Et aussi par chacun d'entre nous, parce que je vois que vous êtes un homme très jovial, et je me dis que rien que de voir votre visage, d'une certaine manière, ça doit attirer un certain nombre de personnes. La joie de l'Évangile, c'est un texte qui m'a profondément marqué du pape François. Et puis je m'appelle Luc. Saint Luc, comme vous le savez bien, Marie-Jo, c'est l'évangéliste de la joie. Oui, donc absolument. Ce n'est pas un hasard que j'aime cet évangéliste. Voilà, je crois que c'est effectivement très important. L'église dont je rêve, Marie-Jo Thill sur RCF. Luc Imbert, nous avons posé un diagnostic, nous avons évoqué des ressources, nous avons insisté en particulier sur l'importance d'appeler. Essayons à présent d'examiner le déploiement. Vous-même, pendant vos 40 ans de coopérateur de la pastorale, avec diverses responsabilités, c'est intéressant de l'observer, vous avez essayé précisément de mettre en œuvre ce rêve, on peut le dire comme ça.
Tout à fait. Alors, je ne voudrais pas reprendre la phrase de Paul qui dit « Prenez-moi tous pour exemple ». Mais à travers les 3 missions qu'on m'a confiées dans l'Église, je pourrais dire 3 choses peut-être de chacune, une chose sur chacune des missions. Alors, allez-y. Alors, j'étais d'abord pendant 20 ans en paroisse, dans une pastorale généraliste. Ouais. Et là, ce qui m'a marqué vraiment, c'est cette vie en communauté. C'est que l'Évangile, les valeurs d'une vie fraternelle, d'une vie en communauté, qui sont mises en avant. Une communauté avec une identité forte me paraît très importante. Ensuite, j'étais pendant 10 ans animateur d'une zone pastorale à l'époque où le diocèse a démarré son réaménagement pastoral. On a créé des communautés de paroisses, on a invité les paroisses à travailler ensemble, on a créé les équipes d'animation pastorale, les conseils pastoraux. Donc, une église synodale, une église où chacun participe à la vie de l'Église, où chacun a une responsabilité, baptisé, prêtre, chacun a sa place, chacun un vrai partage des responsabilités que j'ai vécues. Et puis, dans ce projet, il y avait aussi, dans chaque paroisse, était prévue une équipe relais sur le terrain, pour garder la proximité, faire ensemble, mais aussi être proche du terrain. Relais entre donc l'équipe d'animation et la base. Et la paroisse de base, quoi. D'accord. Mais pour faire quoi? Pour justement garder une présence d'église aussi dans chaque village. Je crois que ce qui pose aujourd'hui problème, si il y a 10, 20 paroisses ensemble, la vie d'église est visible dans le lieu où habite le curé à la limite. Ouais. Mais comment garder une vie d'église dans la plus petite des communautés? Ça, c'est un défi. Donc, vous avez mis en place des référents pastoraux. Voilà. Des référents pastoraux, des personnes relais. D'accord. Et alors, la 3e expérience? Et la 3e expérience, c'est celle dont je sors actuellement. C'était avec les mouvements d'église. Ouais. Mouvements et associations de fidèles. J'étais le délégué de l'évêque auprès de ces mouvements. Et alors là, je ne connaissais rien au mouvement, mais c'est très intéressant parce que l'importance de l'équipe de base dans les mouvements, l'importance de la responsabilité partagée dans chaque équipe, le lien qui est fait dans chaque équipe, le lien entre la foi et la vie. C'est et un fonctionnement synodal. Le responsable du mouvement n'est nullement un prêtre, c'est un laïc qui est le responsable. Le prêtre, s'il y en a un, est chargé avec d'autres de l'animation spirituelle. Mais je trouve dans le fonctionnement des mouvements, il y a là quelque chose d'intéressant pour l'avenir de l'Église dans le sens d'une plus grande fraternité et dans une Église plus synodale. Oui. Au fond, vous dites que le prêtre retrouve vraiment sa mission puisqu'il est dans le spirituel et n'a pas à s'occuper du matériel. Voilà. Et en même temps, les laïcs s'occupent du matériel, mais dans le bon sens du terme, dans l'organisation, la structuration, le faire vivre, la charité du quotidien. Oui. Et ça ne veut pas dire que les laïcs n'ont pas de charge spirituelle. Absolument, parce que c'est effectivement très juste. Si ils n'ont pas de charge spirituelle, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Il y a une foi partagée. Une foi partagée et un vrai partage des responsabilités. Merci beaucoup, Luc Humbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous avez été coopérateur de la pastorale pendant 40 ans. Et c'est une très belle mission que vous avez accomplie et vous l'avez d'ailleurs bien dit dans un petit bouquin, Une vie dans la joie de l'Évangile. Voilà. Merci à Théo Ghiandoni qui était à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur votre application RCF ou sur rcf.fr.